Bon dimanche matin, regardez-moi ça, la belle photo, vous, hein? Je m'imagine dans une place de bain comme ça. Que ça serait la mienne, ça n'arrivera pas, mais ça me permet de rêver un tout petit peu. Comment ça va ce matin? Hein? Je vais vous parler de quoi? La peur de ChatGPT, mais là, les gens en font une psychose. Hein? Dès qu'on touche au changement, les gens ont peur. Hein? Et pourtant, ils en veulent parce qu'on vote pour ça. On va parler de ça. Est-ce que la gauche serait plus violente que la droite? Un article dans le Figaro que j'ai lu. Les voies de l'argent. Hey, je vais vous parler de ça dans mon livre parce que avec la faillite des banques, est-ce que l'argent facile est tombé un peu? Je vais vous donner le jeu de serpent-échelle dans mon livre Apprendre ou à laisser. Parler de ça. Parler de ça. Les finances, ça va bien. Ça va bien. Je voulais pas parler de Gwyneth, mais je suis obligé de. Là. Il y a encore un encore, tu sais, comme un applaudissement. Allez, on passe ça tout de suite. Quand je mets l'intro comme ça, c'est pour vous permettre de faire un like et dire OK, parfait, je m'assois tranquillement et de vous abonner. Ben, c'est tellement plate de demander. Hein? Ça devrait être obligatoire. Tu sais. Tu veux l'écouter? Abonne-toi. Ça serait facile, hein? Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que moi aussi, je ne le ferai pas. Je ne l'écouterai pas, ben des gens. Merci d'être là. Merci d'être là. Ben, je le demande pareil. Ça ne coûte rien de demander. Hein? Qui ne demande rien n'a rien. Bon, t'as assez les phrases creuses. Mesdames et messieurs, 2 Maudites phrases creuses. Ils font rire les gens avec leurs phrases creuses. L'énigme du jour. Il y a des gens que j'aurais le goût de vous mentionner à chaque jour parce que j'en suis des fois, puis Marilyn elle me demande tout le temps, mais pourquoi tu les suis? C'est parce qu'ils sont divertissants tellement qu'ils sont creux. Moi, pourquoi des fois je me mets souvent un petit peu dans le pétrin? Parce que j'aime ça dire les vraies affaires. Puis c'est drôle parce que Gaël n'est pas mon fils. Mais il y a des choses qu'il fait comme moi des fois. Il voit des injustices ou il voit des moments qui sont plates. Puis il dit OK, parfait, moi je vais me lever en tant que leader puis moi te régler ça. Sauf qu'il faut respecter les règles. Puis il s'était fait taper ses doigts un petit peu. Parce qu'il a décidé d'imiter Richardson Zephyr avec son sketch de patate en plein milieu de cours. Si vous ne l'avez pas vu, vous devriez le voir dans LOL. Pas Gaël, le sketch. Ah ben écoute, j'ai une anecdote, tabarnouche. Je vous parle, comme si... Hey, OK, parfait. J'ai été un peu surpris du chiffre, puis là, ça va être un petit peu difficile. Je vais vous laisser du lousse un peu. Mais le 1er avril 1871, en passant, il n'y aura pas de blague. Là. Tout ce que je dis ici est vrai. Là. Il n'y aura pas d'affaire de poisson d'avril. Là. Ça n'existera pas. Là. Il y a que moi qui est habillé en matelot. Parce que ça va de soi. Mais on est le 2 avril, mais c'est pas grave. Je l'ai oublié hier. Fait que je le mets aujourd'hui. Le 2 avril 1871, le premier recensement a eu lieu dans le Dominion du Canada. Ça s'appelait comme ça avant. Hein? Combien vous pensiez qu'on était de Canadiens en 1871? Je ne vous donne pas de chiffre, je ne vous demande pas un chiffre précis. Je vous demande juste de donner le chiffre. Combien vous pensez qu'on était de Canadiens en 1871? J'ai été surpris. J'ai été surpris. Ouais, oui. Ouais, oui. Actualité. Ah ben écoutez, on va parler quand même de votre daily dose de ChatGPT. Hein? Même ceux qui ne le connaissent pas, ça fait partie de vos vies déjà, hein, très rapidement. Et c'est ça, une nouvelle technologie qui répond à un besoin. Et c'est la même chose pour un produit. Hein? Quand on se lance un produit, puis 20 ans après, on est encore en train de le développer, c'est qu'il ne répondait pas à un besoin. Alexa, hein, la reconnaissance de la parole, je me suis lancé là-dedans, moi, en l'an 2000. Je peux en parler en connaissance de cause. J'ai abandonné parce que je devais faire de l'évangélisation un peu trop à mon goût. Donc, ChatGPT, boum, ça répond. Ce sont des recherches. Il ne faut pas l'oublier. C'est des recherches qu'on fait qui sont présentées sous forme humaine, si on veut. Si les données sont fausses, ben elles sont fausses. Mais là, l'Italie a dit vous rentrez trop dans nos vies puis vous ramassez des données sans nous le dire et il n'y a pas d'âge vérification, fait que c'est banni. Donc, en Italie, ChatGPT est banni pour le moment. Le temps que ChatGPT réponde à des affaires. On a tellement peur du changement. C'est pathétique comment on a peur du changement. Tu sais,
tous les journalistes, là, ils en parlent. Là, j'en parle parce que c'est dans tous les journaux. Puis tous les journalistes essayent de voir, il me connaît-tu? Ben regardez, moi non plus, il ne me connaît pas, ChatGPT. OK, il dit des niaiseries sous moi, mais je m'en balance parce que il prend ses infos qui traînent sur le net, puis il me ramasse ça. J'ai pas donné mon numéro d'assurance sociale, là. Essayez d'appeler au gouvernement et dire « Ouais, bonjour, je m'appelle François Lambert, donne-moi mes infos. » Lequel? Je suis le François Lambert, narcissique. OK, ben voilà, François Lambert, tu es acteur, tu es aussi député en France et vous voyez, hein? Ben, il ne faut pas en demander plus non plus que s'il ne donne pas de l'information, une demande précise. Hein? Il ne sortira pas des choses précises non plus, donc il faut arrêter de capoter. Il ne faut pas l'utiliser comme ça. Il faut avoir encore un sens critique, là. Donc, c'est comme ça que je l'utilise. Moi, je l'utilise à tous les jours pour m'aider. Les emojis que vous voyez, j'aurais pas le temps de faire ça. Combien vous pensez? Je suis pas obligé de les mettre. Mais depuis que je les ai mis, ben, le texte est plus vivant. Hein? Au lieu d'avoir un texte juste plate, c'est toujours le fun de regarder les emojis. Mais juste mettre les emojis à la main, ben non, ça n'aurait pas de sens. Donc, il m'aide là-dessus. Il faut arrêter d'avoir peur du changement. Hein? Hey, dernière heure, un super reportage samedi dans le Figaro. Qui se questionne sur la gauche et la violence. Hein? Parce que la gauche, techniquement, elle représente le peuple, représente la beauté, puis ils sont là pour l'écologie, ils sont là pour tout. Mais quand tu regardes l'histoire et la gauche, on rit de la droite. Là, la droite, c'est le convoi de la liberté. Le marteau! Puis on pense qu'ils sont violents. Pas tant. Hein? Pas tant, parce qu'ils sont plus directs. La gauche est hypocrite. Et les études ont sorti comme quoi ils jouent tout le temps sur les mots. On peut avoir un exemple de ça, le printemps érable, hein, ou les syndicats. T'sais. Moi, je veux pas de violence, mais je peux pas rien faire contre ma gang. Hein? Ça veut dire, allez-y. Hein? Allez-y, go. Donc, la gauche est plus souvent associée à la violence lors des manifestations. Puis on le voit en France. Regardez la violence puis le saccage qui se passe dans la France au complet. Ben c'est ça. Hein? Et la gauche, ici aussi, là, derrière des airs de puritanisme, sont souvent ceux qui sont plus associés au mouvement de groupe et les violences de groupe et le saccage, tout simplement. Hein? Donc, ça fait juste du bien. Il y a des choses qui font juste du bien pour dire, regardez les purs, vous n'êtes pas si purs que ça. Après ça, on passe à autre chose, puis on fait dernière heure. Ça, c'est intéressant. Puis je pense que là... Valérie, j'espère que Valérie ne m'écoute pas, parce que je ne suis pas dans la bonne section. Là, je suis dans la section actualité, donc c'est large. Techniquement, je parle de Valérie dans la section Québec. Donc là, je peux en parler pour pas qu'elle prenne des trucs. En France, ils viennent d'interdire de louer les logements à passoire thermique. Donc, un gars qui passe avec un gun, puis il regarde, OK, tu as combien d'air? Un gun à air, là, un gun pour voir la chaleur. Pointe pas un gun sur la maison. Là. Pour voir les pertes de chaleur. Et 17% des maisons en France, donc on peut dire que c'est à peu près la même chose ici, sinon pire, de passoires. Donc, tu chauffes l'extérieur au complet. Moi, j'ai une fenêtre ici en campagne, justement, que je vois le jour dehors. Quand tu dis que tu vois le jour, c'est que tu vois le jour. Donc, il manque un caulking. Je me suis rendu compte de ça cet hiver. Fait que je ne pourrais pas louer ma maison. Tu te demandais combien ça se louerait? Me louerais-tu ça pour un petit week-end? J'ai pas de permis d'Airbnb, puis c'est une passoire. Fait que si je pars en vacances pendant un an, pas te louer. Donc, je vais l'arranger parce que le taux d'électricité a monté, là. Mais non, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, 17% des logements sont des passoires thermiques. Là, il y a une interdiction de les louer. En parlant d'interdiction, les pancartes, maintenant, il faut les respecter à Montréal. Hein? 1er avril jusqu'au 1er décembre, tu n'as pas le droit. Hey, les petits bonhommes verts vont se faire aller cette semaine. Pour l'étiquette. C'est le temps de loader, hein? De loader le compte de banque parce que, tu sais, des entreprises, il y a des moments qu'on ne peut pas manquer, comme là, c'est Pâques. Hein? Est-ce qu'on a le temps de livrer? Oui, on a le temps de livrer. Encore beaucoup. On a travaillé toute la fin de semaine, on travaille toute la fin de semaine, puis on n'a pas de retard dans les commandes. Donc, on a pédalé comme des fous toute la semaine. Merci de la confiance. Mais les petits bonhommes, c'est le temps de loader le compte de banque de Valérie. Là, hein? Alors, ça va au Québec. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Bien, au Québec, on parle encore de ChatGPT. Je ne veux pas en parler tout le temps, mais là,
c'est partout. Parce que là, les artistes, autant qu'ils ont eu peur, tu sais, les artistes ont peur de perdre leur job en doublage. Donc, ils veulent tout de suite un moratoire, ils veulent tout de suite que le gouvernement légifère pour ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour doubler. Tu sais, si on se fiait là, à ça, là, puis aux artistes, là, on s'entend-tu qu'on serait encore avec du papyrus puis des pigeons voyageurs? Là? À un moment donné, il faut accepter qu'on va aller quelque part. Et je veux bien croire que tu vas perdre ta job. Oui, parce que l'intelligence artificielle aussi, elle est bonne pour faire du text-to-speech. Parce que ça aussi, c'était quelque chose qui était hot au début des années 2000, le text-to-speech, être capable de prendre un texte et de l'amener. Mais là, avec l'intelligence artificielle, il est capable de le matcher avec les paroles. Ça bouge vite. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est intelligente, techniquement. Donc, elle est capable d'apprendre de ses erreurs. Puis tu dis non, ça c'est pour mon moment. Puis à un moment donné, elle s'améliore. Sinon, c'est juste du code avec des si. Donc, les artistes ont peur ça dans les journaux. Ces mêmes artistes-là ont eu peur du GAFAM. Ils ne se sont pas adaptés. Là. C'est comme ces artistes-là là, qui font le doubleur, les doubleurs qui ont peur. Là. C'est comme Yellow Molo, qui n'est pas actif sur aucun réseau social, puis qui débarque. Je ne veux pas faire casser du sucre d'érable. Sur le dos de Yellow Molo. Mais pour moi, des Théo Taxi dans le domaine, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec une nouvelle technologie? Des Yellow Molo qui se plaignent alors qu'ils n'ont pas utilisé les réseaux sociaux. Si je n'étais pas actif sur les réseaux sociaux, là, je ne suis pas ici, là, je ne suis pas en train de vous parler, et je n'ai pas de succès avec mon entreprise. Mon entreprise dépend parce que j'ai un lien direct avec vous, je vous parle, je vous dis. Donc, les artistes qui ont peur, ce sont les mêmes qui ont probablement pas de page Facebook. Ah, les Facebook, c'est pas... La nouvelle technologie, pas là-dedans, oui, pas le temps. Ben oui, peut-être, mais ta job est de vivre du public. Donc, si le public ne te connaît pas, il y a des bonnes chances. Bon, là, tu fais du doublage. Oui, l'intelligence artificielle va remplacer ça. Hein? Regardez les photos que je fais, là, que je vous ai présentées avant, c'est l'intelligence artificielle. Hier, j'ai mis Zouvi. Non, ça, c'est vendredi, j'ai mis Zouvi, le chien de mon fils. Bon, je l'ai décrit et l'intelligence artificielle me donné une photo. En conséquence, on s'en va là, il faut l'accepter. Hein? Puis les tricheries avec le pape, là, que le monde capote, là, arrêtez de capoter, là. Des Photoshop, là, avant, il y en avait, là, tu prenais la chose, tu les remplaçais à la face. C'est juste que là, c'est plus facile à faire quand tu le sais comment le faire. Là. Donc, ben oui, arrêtez de capoter les artistes. Ben oui, puis le gouvernement n'a pas à légiférer ça. Là. Ben oui, vous allez vous faire remplacer, tout simplement. C'est normal, c'est comme ça. Puis, c'est ça l'évolution. Là. On ne peut pas vivre dans le passé constamment. Là. Mais ils vont la faire passer. Là. Ils vont la faire passer, la loi, mais c'est complètement ridicule. Hydro-Québec, c'est juste 2,28$ par mois, à moins que tu aies une passoire technique, parce que là, depuis hier, l'électricité a monté. Ça a l'air de rien, mais c'est 3%. Donc, pour une entreprise, mettons comme la mienne, on parle à peu près de 100$, 150$ de plus par mois d'électricité. C'est pas beaucoup, mais quand tu ajoutes la pression, hein? Et Fitz, bon, sorti, ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, parce que là, il est jaloux un petit peu, parce que tout le focus est sur Dubé, puis pendant ce temps-là, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui fait un fou de lui, hein, en disant non à tout. Tu sais, à un moment donné, là, sincèrement, quand on voit ça, là, puis quand on voit Pauline Marois, qui était pendant 25 ans, OK, j'aime beaucoup Pascal Bérubé aussi, mais des politiciens de carrière, ça existe. Ça ne devrait pas exister, une carrière de politicien. Tu es là pour venir faire un job et tu vas faire autre chose. Tu fais quelque chose avant, tu l'apprends, tu dis hey, je suis prêt à aller donner au public parce que j'ai appris quelque chose. Et cependant, à la défense de Pascal, il est bon, Pascal. Tu sais? Il n'est pas toujours dans le non à tout, comme Gabriel Nadeau-Dubois, qui n'a pas appris à travailler. Donc, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Hein? François Legault, des fois, François Legault, vous ne l'aimez pas parce qu'il joue au paternaliste. Hein? Là, il a bien fait. Hein? Fait que là, revenons au tarif d'Hydro-Québec. Bien, Hydro-Québec qui a doublé ses revenus. Pas ses revenus, il a doublé ses profits sur notre dos, le dos des petits Québécois. Ah, il est où, Gabriel Nadeau-Dubois, pour défendre la petite caissière qui défendait l'autre jour? Bien, c'est ça. Hein? Il ne viendra pas défendre les entreprises. Là. Ben non, c'est pas grave, ils sont riches. Hein? Ben oui, peut-être. Hein? Oh, oui, on est bien riches. On est riches, ça n'a pas de bon sens. L'argent nous pisse par les oreilles. C'est facile. Le fait du gouvernement disait, on va monter les tarifs, si on a besoin d'aide, quand ils vont être dans la marde, on viendra les sortir. Tu sais? Pendant ce temps-là, on va se faire accuser peut-être de monter
d'une scène, 2 cents, 3 cents. Le 150 pièces, 200 pièces par mois d'électricité de plus, il faut que je le prenne quelque part. Hein? Tu vas me dire, ah, tu l'as. Ben non, c'est parce qu'en même temps, au mois de mai, il y a une augmentation des salaires. J'ai peut-être pas grands employés à salaire minimum, mais tout le monde va vouloir avoir une augmentation un peu. Hein? Donc, c'est comme ça. Et il faut contrôler l'inflation, qui quand même commence à être sous contrôle mondialement. Donc, mais il ne faut pas lâcher le pied. Hein? Une autre affaire que les gens disent non. La fin des journaux imprimés, là, c'est le gros drame, hein, les journaux. Mais la fin, parce que le 24 heures arrête, le journal Le Droit, Le Soleil, puis c'est, ça gaspille. Tu sais, oui, on le recycle, le papier imprimé, mais le but, c'est pas d'avoir une économie verte, c'est d'avoir une économie bleue. Donc, si tu n'en as pas besoin, ben tu le fais pas. Hein? Et on est rendu sans papier. On est rendu à pas avoir ça. Donc, pourquoi, tu sais, ces mêmes journaux-là, s'ils te voient avec un sac en plastique, là, ils vont te photographier. François Lambert, en train de faire son épicerie avec un sac, il a demandé un sac en plastique. On l'avait ça au début. Hein? Là, il n'y en a plus. Bon, hein? Ça, ils sont prêts à défendre ça. Mais d'avoir quelqu'un qui achète le journal puis qui garoche dans le recyclage après, comme on le ferait supposant qu'une paille ou un... imaginez-vous, tu vas chez McDo, mettons, prendre une poutine avec une cuillère en plastique. T'es pas sorti du bois. Il y a des fois quand même, il y a des choses qui ont été inventées parce que la cuillère en bambou, quand même, elle vient de loin un petit peu, elle ne pousse pas d'ici. Colline que c'est mauvais. Hein? Mais ça m'aide à ne pas manger de junk food sur la route. Je prends la junk sans... Moi, je suis bleu parce que j'y vais all-in avec mes doigts. C'est pas mangeable avec une cuillère de bois. C'est pas mangeable. C'est pas mangeable. Hey, je vais vous parler de ça. Hein? Pourquoi? Parce que est-ce que c'est la fin de l'argent facile dans les startups? Les startups, c'est les entreprises en démarrage. Et avec la banque, surtout une banque qui était dédiée presque aux startups, aux entreprises jeunes, Silicon Valley Bank, le mot, tout le monde rêvait d'aller à Silicon Valley avant. Et maintenant, il y avait de l'argent qui poussait à flot. Là, l'affaire, c'est que ça prend toujours une nouvelle folie. Il y a eu la folie de la reconnaissance de la parole en l'an 2000. Il y avait beaucoup d'entreprises, dont moi, qui espéraient avoir de l'argent. Je suis arrivé un petit peu en retard. Et tant mieux. Ça m'a évité d'aller avoir de l'argent, de penser que c'était facile. Ben, je n'aurais peut-être eu si ça n'avait pas pété. Notre plan d'affaires avait de l'allure, on n'était pas deux morons non plus, Georges et moi. Donc, peut-être qu'on l'aurait eu, peut-être qu'on ne l'aurait pas eu. Mais avoir de l'argent dans une entreprise, c'est un jeu de serpent et échelle. Dès que tu sautes une étape, et je vais vous le résumer rapidement, là, hein, c'est dans En prendre ou à laisser. Je l'ai écrit, les voies de l'argent. Puis ça, les entrepreneurs qui m'écoutent, là, réécoutez ça sur pause, là. On va le faire rapidement. Sinon, achetez le livre, on va vous le dédicacer. On va vous dire, suis ça. Il n'y a pas grand-chose là-dedans que dans les livres de recettes que je suis obligé de dire, tu es obligé de le suivre à la lettre. Les voies de l'argent, les voies, pas les voix qu'on entend. Là, j'entends des voix. Non. Les voies. IES. Grosse différence. Mais tu sais, on a eu la crypto. On a eu la reconnaissance de parole. Il y a eu une page web. Ça, c'était la folie, là, les pages web. Il y a eu les applications. Peut-être que tu avais une application. Hein? As-tu une application? Ouais, OK, je te finance. Hein? Et là, ça va être l'intelligence artificielle. Il va y en avoir un paquet qui vont aller chercher du financement puis qui vont se péter la gueule parce que à la fin, ça prend un modèle d'affaires, ça prend des revenus. Il ne faut jamais l'oublier. Mais c'est pour ça que, rapidement, je vous les donne, puis après ça, si vous avez des questions, vous viendrez m'en parler. Il y a le sweat equity. Ça, c'est quand tu travailles tout seul dans ton sous-sol. Hein? Tu es tout seul dans ton sous-sol du travail. Donc, ça, c'est le sweat equity. Tu es le seul à mettre de l'argent. Deuxième étape, tu t'en vas voir le love money, tes amis. Okay? Je n'irai pas en détail parce que c'est quand même complet, c'est quand même long. Là, au pire, j'en ferai une capsule. Le love money. Après ça, tu t'en vas voir le crowdfunding. Là, tu vas voir les gens, un peu plus de gens, tu dis, regarde, t'embarquerais-tu avec moi? Un peu comme on a fait dans Undies. Hein? Donc, on n'était pas proche du président d'Undies, mais on a entendu parler. Après ça, la prochaine étape, c'est l'investisseur professionnel. Là, tu vas chercher un ange financier, quelqu'un qui va t'emmener, qui va t'ouvrir des portes. Après les anges, tu as les banques puis le capital de risque. Là, tu t'en vas à un autre niveau. Et peut-être éventuellement la bourse. Donc, dès que tu sautes une de ces étapes-là, et c'est ça qui est bon dans les crises comme on a, là, on a eu une crisette parce que les banques, ça semble être réglé, c'est que ça remet ça en place pour dire wow, OK, ça prend des revenus. Hein, mais les financiers sont gourmands.
parce qu'ils veulent donner des rendements. Puis pour donner des rendements, il faut qu'ils prennent des risques énormes. Donc, mais ça prend du temps. Regardez Airbnb, Uber, le temps que ça a pris. Hein. Regardez, comme je ne veux pas toujours taper sur Taiga, mais Taiga est allé trop vite. Ils sont à la bourse, ils n'ont même pas de revenus encore. T'sais, à un moment donné, il faut être réaliste. Là. Ben, les gens le ramènent à l'ordre et disent « Ouais, on n'est pas prêt, finalement, ça va prendre plus de temps que prévu et beaucoup plus d'argent que prévu. » Donc, le marché les rappelle à l'ordre pour dire « Voici le prix à payer de nous avoir menti, tout simplement. Hein? » Finance. Finance, mais écoutez, la bourse, c'est intéressant, puis même pour ceux qui ne le suivent pas tous les jours, n'oubliez pas que vous avez peut-être un fonds de retraite, hein, et qu'il y a quelqu'un qui gère vos placements, donc vous avez besoin que la bourse monte. Je vais vous montrer. Regardez, ça c'est depuis une semaine, hein, la bourse qui a monté de 32 000 à 33 000, une belle semaine. Regardez, juste vendredi, on a monté de 1,26 %. Donc, c'est intéressant. Le dollar canadien aussi a eu une belle semaine. Si on regarde 5 jours, une très belle semaine. Bon, il y a eu des bonnes nouvelles par rapport au budget. Donc, on est prêt à ouvrir les valves. C'est pas toujours bon, là. Le Bitcoin a eu une semaine presque flat, mais ça a monté aussi. Le luxe, Louis Vuitton. Regardez ça, c'est complètement fou. Regardez, depuis un an, la progression de Louis Vuitton. C'est assez fou. Puis on peut regarder Meta aussi, hein. Facebook, depuis qu'ils ont fait le ménage, et les gens aiment. L'autre jour, il y avait justement un documentaire qui parlait de ça. Il dit les actions montent quand on congédie. Ben oui, mais c'est normal. Il y avait trop de monde chez Meta, donc ça fait 6 mois, ça. Regardez, depuis 6 mois, hein, de 92 à 212. C'est-tu assez beau comme rendement, ça? C'est énorme. Et ben voilà, c'est signe que la bourse, elle anticipe tout le temps. Donc, on n'est peut-être pas sorti du bois, on ne le sait pas. Mais parce qu'on ne le sait jamais. Mais il reste qu'on a une crisette des banques. Hein? Là, il n'y en a plus. Ça semble être calmé. Les taux d'inflation réduisent enfin. Hein? On les attendait, les chiffres, l'inflation diminue enfin. Pas au côté alimentaire, mais globalement, ça descend. Puis les banques, eux autres, ils veulent tenir ça serré pour ramener ça à 2 %. Donc, si on contrôle l'inflation, ça veut dire que les taux d'intérêt vont se calmer. Et en même temps, bien, si les taux d'intérêt ne sont pas à la hausse, bien, les gens vont mettre l'argent à la bourse. Et regardez, Facebook quand même, qui est un petit pépère, là, bien, il a plus que doublé depuis 6 mois. C'est énorme. Je pense que j'en ai. On va aller voir tantôt. Je pense que j'en ai. Québécois qui achète Freedom Mobile, enfin, il va pouvoir faire sa percée dans le Canada anglais. C'est pas la première fois quand même que Pierre Carl essaye de percer le Canada anglais. Et est-ce que cette fois-là, ça va être la bonne? Est-ce que les Anglos vont vouloir avoir un téléphone avec un séparatiste? Il ne faut pas l'oublier, là. Le Canada anglais ne nous aime pas tant que ça tout le temps, là, hein? La plupart du temps. Et d'ici 10 ans, il doit offrir 20 % de moins cher que la concurrence pour maintenir sa licence. Combien vous gagez qu'il va aller chialer pour dire que ça n'a pas de sens? Comme il a fait avec Bell et Vidéotron avec RDS puis TVA. Et il a eu sa licence, après ça s'est mis à chialer que c'était pas juste 20 % de rabais. Pensez-vous que les autres vont le laisser faire ça, là? T'sais? Il va offrir, bon, OK, parfait, maintenant le tarif c'est 1 pièce, maintenant je vais le faire à 80 cents. Vous pensez que les autres vont dire, oh, on va le laisser faire, c'est la loi, ben non, il va le baisser aussi. Donc lui, il va falloir qu'il baisse. C'est sûr que ça va chialer. C'est sûr, il n'y a pas personne qui va le laisser aller à faire ça, là. Impossible. Mais bon, hein, faut être positif, c'est le Québec qui... C'est juste qu'il n'y a pas un track record qui fonctionne beaucoup, mais c'est son argent. Tant que le gouvernement ne met pas une scène là-dedans, ben c'est ça qui est ça. C'est ça, c'est tranquille, c'est dimanche. Donc, ça va au insolite. Hey, j'ai un dictionnaire pour vous autres. Ben oui, à régulièrement, il y a des nouveaux dictionnaires qui sortent sur les woke. Comment être le plus woke possible? Ben, je ne viendrai pas pour vous montrer ça. Regardez ça. US Inclusive Guide, A Work War on World. Donc, c'est fini le mot female. Hein? Pour un nom, pour une femme, c'est péjoratif. Puis, ça fait juste assumer que c'est un objet biologique. Fini. Faut plus dire nickname non plus. Là. Si tu dis, c'est quoi ton nickname, toi? Non.
ça implique qu'une personne a un substitut pour son nom légal. Il y en a un paquet, là, j'essaie de voir. In winter and spring, avoid reference to majority. Oui, c'est ça. Hein? Durant l'hiver, là, non, t'as pas le droit de dire Merry Christmas, hein, c'est religieux. Christmas tree, non, ça s'appelle Noël, vas-y, là. Les bells, les gifs, c'est fini, les bunnies, les eggs. Hey, il faudrait que je renomme mes œufs de dragon, lancez-moi pas des tomates. Tomates, es-tu là-dedans? Use the term wishing you a wonderful winter spring break. Best wishes. Ah, il ne faut pas que tu dises que quelqu'un est gros. Non, obèse, obésité, overweight, c'est les stigmatiser. Donc, faut que tu utilises higher weight, larger bodied. Si c'est nécessaire, utilise les student of size. Ah, le langage oublié. Je pourrais continuer. Bien, c'est une suite, il va en avoir d'autres, parce qu'on rajoute des mots, hein? Rajoute des mots. Bon, là, je voulais pas revenir dessus, mais les journaux sont pleins de Gwyneth. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est gentille. Ben, pas gentille, elle snob un peu. Mais c'est une bonne personne. Le gars, quand même, qui l'a poursuivi, c'était un faiseur de troubles. Et là, il faut qu'il paye la facture. Mais elle a de l'argent, fait qu'elle s'est embauchée, sachant que tu pourrais probablement gagner, ou pas. Elle s'est embauchée des bons avocats. Fait que là, le gars se ramasse avec une facture d'1 million à payer. Hein? Mais Gwyneth est gentille parce qu'à la fin de la cour, elle a gagné. Elle aurait pu dire « yes » puis faire un droit d'honneur, hein, parce que c'est permis, selon un juge du Québec, de faire un droit d'honneur. Donc, non, elle est allée le voir et elle a dit « je te souhaite que du bien ». Comment veux-tu pas l'aimer? Comment veux-tu? Moi, laisser faire mes chandelles. Moi, il y en a acheté une à 150$ qui sent. Je ne sais pas quel mot utiliser, parce qu'il y a bien des mots que je ne peux plus utiliser, fait que je ne prends pas de chance. Qui sent quelque chose. Qui sent quelque chose. Hey, il y a un jeune, c'est intéressant, en Angleterre. Il avait 10 ans, donc il a 13 ans aujourd'hui. Il est rentré dans une tente, il a dit, moi, je vais ramasser 1 million pour des œuvres de charité. Fait que ça fait 3 ans en ligne, 365 jours par année, qu'il dort dans la tente, dans la cour de ses parents. Mais là, il vient de rentrer dans la maison finalement. Donc, ça fait 3 ans. Pluie, pas pluie, chaud, pas chaud, il dort dehors. The boy in a tent. C'est intéressant. J'aime ça, des jeunes avec une volonté qui se lèvent un matin et disent, regarde, moi, je vais faire un changement. Il n'y a pas d'âge pour faire un changement. Puis bravo à ce jeune-là. Hein? Ouais. La chaîne, elle nous surprend tout le temps. Hein? Mais là, tu sais, il y a du online shopping. Il n'y en a plus ici au Québec, hein, je pense. Donc, mais il est aussi sur TikTok, du online shopping. Et là, la chaîne a interdit aux femmes de déambuler en lingerie. Donc, pour présenter un petit déshabillé à votre conjointe, ben là, ils ont pris un gars. Ben, oui, c'est un gars habillé en noir. Avant, c'était une femme. Donc, ou pas. Je pense que c'est peut-être un gars qui a une perruque. Il porte des masques. Donc, Mesdames et messieurs, 2E LGBTQI+, voici l'énigme du jour. 1871, le 2 avril, premier recensement fait au Dominion du Canada. Ben, on était 3 689 000. Quand même, hein? C'est énorme. C'est sûr que ça a pris 300 ans, là, mais je ne pensais pas qu'on était autant. Je ne pensais pas qu'on était autant que ça en 1871, quand même, hein? 3 689 000, quand même, hein? Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous voir. Je vous ai montré les beignes aujourd'hui. J'en ai mangé un petit peu en fin de semaine. C'est bon. Un petit peu réchauffé au micro-ondes, là, ça fait la job en tabarnouche. Hein? Ben, venez nous voir. On a le temps de vous livrer ça facilement de tous vos produits avant Pâques. Donc, venez voir sur notre site françoislambert.one. Merci d'être là tous les jours. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bye. Je suis pas ici.